Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro de Meet Inside. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Dominique Julot, du directeur général de MoMA Sélection, pour visiter en exclusivité le dernier lieu de leur portefeuille, l'hôtel particulier MoMA Bismarck. Alors Dominique, est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes? Vous nous avez accueillis dans cet hôtel particulier MoMA Bismarck. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce lieu parisien prestigieux? Alors exactement, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel MoMA Bismarck, l'ancienne demeure de MoMA Bismarck, probablement une des femmes les plus élégantes et les plus glamour américaine du XXe siècle. Elle a souhaité honorer l'art et la culture américaine et a créé la Fondation MoMA Bismarck pour promouvoir les artistes américains, que ce soit de la photo, de la danse, de la mode, etc. etc. MoMA Sélection a repris le lieu il y a un mois à peu près, c'est ça? Et donc vous allez pouvoir exploiter le lieu pour des opérations événementielles, à peu près sur 200 dates sur une année, c'est ça à peu près? Absolument. L'activité numéro 1, bien sûr, c'est l'activité B2B, c'est l'événementiel. C'est le cœur de métier de MoMA Sélection, bien évidemment, qui est une régie de lieux parisien. On a environ 200 dates, puisqu'on s'est engagé à tenir une centaine de dates culturelles pour quand même conserver l'origine et exactement la vocation du lieu. Et au travers de ces 200 dates, MoMA Sélection va pouvoir proposer à tout type de clientèle, tout type d'événement, puisque le lieu est excessivement pratique à travailler, qu'il est parfaitement polyforme, on pourrait dire, avec possibilité d'y organiser des soirées dansantes, des conférences, des défilés de mode, des présentations presse. Enfin, vraiment, tout est possible ici, et aussi bien en intérieur qu'en extérieur, puisqu'il y a ce magnifique jardin qui fait un peu moins de 400 mètres carrés. D'accord. Un lieu qui a une âme, hein. On voit qu'on est dans la maison effectivement de cette fameuse philanthrope américaine, avec des espaces de vie, ce qui rend le lieu d'autant plus chaleureux, avec un décor grand siècle que vous avez finalement un peu rafraîchi, remis au goût du jour, avec un mobilier qui détonne et d'inspiration art déco. C'était aussi la volonté de voilà, donner une touche un petit peu différenciante et toujours parisienne de ce lieu. Je pense que MoMA Sélection et le groupe MoMA en règle générale, si on a bien une particularité, c'est d'essayer de décoiffer un petit peu, d'essayer de revisiter les codes classiques. On n'avait pas envie d'ouvrir un Xème hôtel particulier pour organiser des événements. Il nous manque un hôtel particulier à notre panoplie, donc voilà, on est ravis. Mais on avait aussi d'y apporter autre chose, et on a voulu surfer sur cette nouvelle tendance où finalement on se rend compte que la clientèle a besoin de lieux habités, de lieux décorés, de lieux avec une âme. On a voulu sortir de la sempiternelle boîte blanche dans laquelle il fallait réinventer à chaque fois son événement. Donc, très concrètement, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un équipement qui était mis en place par Novelty. Il y a le mobilier, il y a vos prestations traiteurs qui peuvent être faites soit par Cardamone, soit par Caspia. Donc en fait, pour l'organisateur d'événements, c'est une offre clé en main, quelque part, qui peut être fournie sans avoir à rajouter des prestations diverses et variées. Exactement, on a voulu quelque chose de très simple, de très facile d'utilisation. On a une équipe commerciale dédiée ici qui va vous vendre des packages avec effectivement systématiquement une technique intégrée, puisque le son, la lumière, la vidéo est intégrée dès le début. Il n'y a pas de pack technique supplémentaire ou de choses compliquées. Tout le mobilier que l'on voit ici est intégré dans les prestations. Et évidemment, nous avons nos deux traiteurs maison, Caspia et Cardamome, qui officient. Donc quelque chose de très très simple et sans contrainte.
Très concrètement, la capacité du lieu, que ce soit en cocktail, en soirée, en conférence, on peut imaginer des événements jusqu'à combien de participants? On a une jauge qui est un petit peu inférieure à 500 personnes. Le bâtiment est conçu sur 2 niveaux d'un peu plus de 300 mètres carrés, avec quasiment 300 mètres carrés de jardin aussi. En fait, c'est vraiment c'est la règle des 300, 300, 300, 300. Donc environ 1000 mètres carrés avec les différents dégagements. Si on parle de faire 450, 500 personnes grand maximum dans le lieu, c'est quelque chose de cohérent. Je pense qu'on abritera régulièrement des soirées de 250, 300 personnes, qui, je pense, sera le nombre de personnes idéales pour faire des soirées élégantes. D'accord. Donc avec une empreinte festive, on peut imaginer une soirée dansante. Il n'y a pas de problème avec le parquet, il n'y a pas de problème de voisinage. On peut exploiter le jardin sans souci. Alors sans aucun souci, soirée dansante maintenant restera toujours dans un concept élégant de toute façon, évidemment. On est venu ici pour faire quelque chose, un produit plutôt premium. Évidemment, oui, on peut accueillir, on a l'immense chance de pouvoir faire du son, alors qu'aujourd'hui c'est quand même toujours très compliqué à Paris de pouvoir accueillir des soirées dansantes. On connaît les soucis qu'on peut avoir. Et au niveau des événements, oui, bien sûr, on a parlé de 400 ou de 500 personnes, mais ce qui est formidable, c'est que tous ces salons sont divisibles. Donc j'ai envie plutôt de dire qu'on peut accueillir de 5 à 500 personnes. Voilà, parce qu'on abritera régulièrement des petites journées d'études à l'étage de 25, 30, 40, 50 personnes. Et on a vu là-haut une implantation type théâtre pour effectivement avoir assisté à une conférence. Et là encore, j'imagine des écrans qui sont à disposition pour pouvoir faire ces exposés corporate éventuellement. Et tout cela, faut-il le rappeler, dans un cadre magnifique, puisque nous sommes en bord de Seine et juste en face la Tour Eiffel. Eh bien, Dominique, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, écoutez, bonne chance pour la commercialisation de ce nouveau lieu et bravo.